Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Med6. Je suis Sandra Michel, directrice marketing et communication au sein de Med6. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de notre partenaire Cato Networks, leader du marché du SASI pour Secure Access Service Edge. Le partenariat entre Med6 et Cato Networks vise à proposer aux entreprises une solution innovante et performante pour simplifier et sécuriser le réseau d'entreprises. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Christophe Lopez-Castel, directeur Channel pour l'Europe du Sud de chez Cato Networks, qui va vous présenter l'approche SASI et des use cases métiers. Avant tout, je voulais vous présenter Med6 en 2 petites minutes. Donc Med6 est un acteur aujourd'hui reconnu dans les domaines du conseil et de l'intégration de solutions de cybersécurité, de cloud et d'infrastructure. Nous disposons d'une forte proximité régionale puisque nous comptons 12 agences en France avec un peu plus de 500 collaborateurs. En 2023, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 80,7 millions d'euros avec une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années et nous avons un peu plus de 640 clients actifs et satisfaits. Au niveau de nos spécificités, nous avons 3 centres de services cloud et cybersécurité sur la France. Med6 vous propose des prestations d'analyse, de conseils, d'intégration, de formation dans les domaines de la cybersécurité, du cloud infrastructure services, du modern work, mais également des services managés, services cloud et cybersécurité, donc MSP et MSSP, à travers plusieurs modes. Donc nous avons le mode forfait projet, mais également de l'AT ou encore, bien sûr, la partie service managé. Med6 a fait le virage, vers la cybersécurité depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Med6 est membre d'organismes et dispose de plusieurs labels, hein, comme le label, Expert Cyber, Intercert France ou encore l'association MISA Microsoft. Nous sommes également, bien présents, avec Exatrust et nous avons des bureaux au campus cyber. Nous sommes capables d'intervenir sur les différents points d'entrée des cyberattaques, que ça soit la partie identité, la partie endpoint, data, réseau ou encore application. Et en 2021, nous avons créé, le Concordance Club, qui a pour vocation de rassembler mensuellement l'ensemble des grands CISO, RSSI de France et nous venons de lancer la 3e édition cette année. Med6 est également partenaire privilégié de Microsoft depuis, maintenant un peu plus de 12 ans, depuis sa création. Nous disposons donc de nombreuses spécialisations, avancées, de consultants certifiés sur ce domaine, qui qualifient vraiment notre expertise, de l'éditeur. Dans le domaine de la cybersécurité, Med6 s'est accompagné en fait d'un grand réseau de partenaires complémentaires afin de répondre aussi, au mieux, aux problématiques de nos clients. Au niveau des marchés adressés, aujourd'hui Med6, est capable d'adresser l'ensemble des secteurs d'activité que vous voyez à l'écran, que ça soit, de la banque assurance, de la santé pharma, des télécoms, du transport, du luxe, de l'industrie service, de la grande distribution ou encore sur le secteur public. Donc voilà rapidement qui est Med6. Maintenant, je vais laisser la parole, à Christophe qui va, continuer, à vous parler SASI. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être présent à ce premier webinaire organisé par Med6, notre partenaire. Je suis donc Christophe Lopez-Castel, directeur des activités de Channel pour l'Europe du Sud. J'ai rejoint l'entreprise il y a un peu plus de 3 ans. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de dérouler un petit peu la genèse du SASI. C'est le gros buzzword depuis quelques mois maintenant dans l'IT et dans l'architecture et dans les architectures réseau sécurité. Je vais commencer par faire un petit coup de retour en arrière. Gartner, vous connaissez tous, hein, partie des grands cabinets de conseil aujourd'hui et qui donne un peu le là sur les grandes tendances d'architecture, que ce soit réseau, sécurité, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et en 2009, à la faveur de la roadmap qu'ils ont publiée, ils ont proposé une conclusion sur cette étude où, après des années ou des décennies où l'ensemble des acteurs, constructeurs, éditeurs, partenaires et évidemment vous, clients, se sont concentrés sur ce qu'on appelait plutôt l'approche best of breed, être capable d'amener en fonction et en phase de chacune des fonctionnalités et contraintes du système d'information, de la performance, des fonctionnalités. Et Gartner de citer dans cette roadmap qu'à la nature, en fait, et en fonction de l'évolution des systèmes d'information de plus en plus distribués, il était intéressant de se concentrer sur de la simplicité opérationnelle, de l'automatisation, évidemment de la fiabilité et de la flexibilité pour être capable de s'adapter à la fois à l'évolution des organisations, de vos business models, mais à l'évolution des systèmes d'information. Donc là, on est en 2019.
Et en fait, cette étude, elle est intéressante parce qu'elle permet de prendre un peu de hauteur sur l'évolution sur les 3 dernières décennies de vos systèmes d'information. Si on regarde historiquement, les architectures de transport de données entre vos sites centraux et vos sites distants continuent à s'appuyer sur les architectures proposées par les opérateurs dites MPLS. Et au fil des 2 dernières décennies, il y a 3 marqueurs importants qui vont venir à la fois challenger cette architecture de transport historique, que ce soit l'internationalisation de vos entreprises, alors que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau mondial, évidemment toute la partie mobilité associée, alors grâce aux technologies, grâce à l'expansion des entreprises, et l'ensemble du scope cloud, alors cloud privé, cloud public, applications SaaS providées, qui ont pénétré les systèmes d'information depuis une dizaine d'années maintenant. Et en fait, en fonction de chacune de ces contraintes, qui à la fois amenaient un champ des possibles extrêmement fort sur les systèmes d'information, les éditeurs, les constructeurs, les partenaires, vous au niveau des directions informatiques, êtes allés mettre des fonctionnalités, des appliances, des systèmes de sécurité pour être capable, d'assurer de la sécurité du transport de vos sites distants vers les sites centraux, de permettre à vos utilisateurs mobiles de venir se connecter où qu'ils puissent être, Covid ou non Covid, à vos systèmes d'information centrales et être capable d'accéder à un ensemble de workloads, tout ou partie de vos systèmes d'information, délocalisés dans des clouds privés, publics, SaaS providés, encore une fois. Donc de mettre en place des systèmes plutôt d'ISD1 pour assurer un transport sécurisé avec des hauts niveaux de disponibilité au travers d'Internet pour accéder à vos workloads cloud, d'être capable de mettre des concentrateurs VPN pour les utilisateurs mobiles, d'être capable de mettre de la sécurité distante pour vos sites mobiles. Bref, pour vos sites distants, pardon. Bref, un ensemble de composantes du système d'information qu'il faut rajouter, qu'il faut mettre en œuvre pour être capable à la fois de bénéficier de la puissance d'un système d'information distribué, multi-cloud, mais en même temps, si on pousse un peu et qu'on est un peu caricatural, se rendre compte que le management, pour vous, pour vos partenaires, en termes de maintien en condition opérationnelle de l'ensemble de ces briques fonctionnelles, où vous avez sélectionné les meilleurs de chacune, que ce soit des Zscaler, que ce soit des Palo Alto, des Cisco, peu importe, en fonction de la fonctionnalité et du besoin que vous aviez besoin de couvrir pour vos utilisateurs mobiles, pour vos sites distants, pour l'accès à vos clouds, d'empiler un ensemble de fonctionnalités. Et c'est de là que cette étude du Gartner sort. On se dit, OK, on a accumulé un ensemble de fonctionnalités d'éditeurs, de constructeurs pour être capable d'assurer le fonctionnement d'un système distribué extrêmement puissant, avec un champ des possibles extrêmement large, mais avec une contrepartie extrêmement forte d'un point de vue complexité de management, complexité de maintien en conditions opérationnelles. Donc là, on est en 2019. Et donc, à l'issue de cette roadmap, le Gartner va créer une nouvelle catégorie qu'on appelle le SASE, donc Secure Access Service Edge, qu'on pourrait décrire ou définir ou traduire par système ou service d'accès sécurisé pour les edge. Et les edge, il faut le traduire par les ressources, donc un service d'accès sécurisé pour les ressources, et qui va être défini comme un service cloud natif, ou devant être cloud natif, capable de faire converger un ensemble de fonctionnalités propre aux contraintes du réseau, dans le sens de transport de la donnée, transport de l'information, et également de sécurité. Donc on va retrouver en fait le SASE comme étant une catégorie, un service dans lequel on va proposer une convergence de fonctionnalités réseau et sécurité devant être délivrées au travers d'une plateforme cloud et d'un service cloud natif. Donc là, on est en 2019. En 2021, ils vont enrichir à l'issue d'une nouvelle roadmap publiée et ils vont catégoriser ou définir la catégorie SASE, qui en fait doit être considéré comme un sous-ensemble et qui est considéré comme un sous-ensemble du SASE sur lequel on va se concentrer de la même façon au travers d'un service cloud natif sur des fonctionnalités propres à la sécurité. Donc pour le dire différemment, pour vous le montrer de façon visuelle, le SASE, c'est un service où ça se doit d'être un service cloud natif dans lequel on fait converger un ensemble de briques fonctionnelles autour des problématiques réseau et sécurité. Et le SSE, c'est plutôt une sous-catégorie du SASE dans lequel on se concentre sur la partie sécurité. Mais dans tous les cas, on reste sur un service convergent délivré au travers d'une plateforme cloud native. Donc on est en 2019, je vous disais. Et pour revenir un petit peu sur l'histoire maintenant de Cato Networks, l'entreprise elle a été créée en 2015, donc 4 ans avant la publication du Gartner autour du SASE, par Shlomo Kramer et Gurchat, respectivement fondateurs de Checkpoint et cofondateurs d'Imperva et d'Incapsula, avec une vision extrêmement simple, en 2015, construire un service cloud natif dans lequel on allait faire converger un ensemble de fonctionnalités propres au réseau et à la sécurité. Donc ça fait évidemment fortement écho à la vision et ce qui a été publié par le Gartner en 2019, mais cette vision fondatrice de ce qui allait devenir le SASE
C'est Cato qui le crée en 2015 avec encore une fois une idée assez simple, proposer un service cloud natif global capable de faire converger des fonctionnalités réseau et des fonctionnalités sécurité pour l'ensemble des ressources du système d'information. Alors, depuis la création de l'entreprise, Cato Networks a fait un petit peu de chemin. On a fait 3 levées de fonds successives. On a levé un peu plus de 770 millions de dollars. L'entreprise est préévaluée aujourd'hui à 3 milliards de dollars. On n'est pas encore une entreprise publique. L'introduction est prévue pour la fin d'année, début d'année prochaine. On est près de 1000 employés aujourd'hui. On a, je vous le décrirai tout à l'heure, une infrastructure qui s'appuie sur plus de 80 POP on-ramp répartis dans le monde entier. C'est plus de 2200 clients qui nous font confiance, un peu plus de 35 000 instances, cloud services connectés, plus de 800 000 utilisateurs qui quotidiennement sont connectés à la plateforme Cato Cloud en situation de mobilité. Et nos clients opèrent Cato depuis un peu plus de 150 pays sur la planète aujourd'hui. Alors, il y a eu aussi beaucoup de reconnaissance des différents cabinets. Je vous parlais de Gartner en introduction, qui a catégorisé, qui a créé cette catégorie du SASSI, qui a sorti le premier Magic Quadrant au mois d'août 2023, donc il y a quelques mois en arrière, et qui nous positionne aujourd'hui à la fois comme un pionnier, et puis également capable de produire une excellente, des retours d'expérience de clients qui sont extrêmement favorables, au même titre que le Forrester, qui a publié donc son radar, ou sa wave en fonction de comment on l'appelle, au mois d'août également 2023, qui nous identifie clairement, alors on traduit un peu comme on veut, poster child, il faut rester assez humble, mais bon, comme enfant prodige en tout cas de cette partie SASSI, et puis avec une stratégie extrêmement forte, encore une fois, c'est 2015, cette vision fondatrice de l'entreprise, et puis différents autres analyses, que ce soit Dell'Oro ou que ce soit GigaOM, qui positionnent aujourd'hui Cato clairement comme un leader, comme un visionnaire, capable de proposer une stratégie extrêmement claire autour de cette approche convergée du SASSI. Je vous disais, un peu plus de 2200 clients aujourd'hui dans le monde. Je ne vais pas toutes vous les détailler ici sur ce slide-là. Vous voyez en partant à gauche du slide, à la fois des tailles d'entreprises qui nous font confiance aujourd'hui, que ce soit comme Data avec plus de 50 000 utilisateurs, Swissport ou Carlsberg avec plus de 40 000 utilisateurs chacun, ou en termes de nombre de sites connectés, les agences SIX, je pense que vous connaissez tous, agences de location de voitures, c'est un peu plus de 1200 sites aujourd'hui. L'entreprise Qpark qui gère des parkings au niveau européen aujourd'hui, c'est près de 600 sites qui sont connectés. En termes de bande passante utilisée, sollicitée dans Cato Cloud avec plusieurs dizaines de gigabits de bande passante pour Herbalife, Roku, ou, encore une fois, d'utilisateurs connectés avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs connectés en fonction de certains de nos clients. Ceci sont quelques références au niveau international. Je vous proposerai quelques références également au niveau français dans quelques instants. Alors justement, Cato Networks France, la filiale française a été créée mi-2020. On a aujourd'hui plus d'une centaine de clients en production. Entre l'année 2022 et l'année 2023, on a doublé la base installée. On est passé de plus de 50 clients qu'on avait en production en 2022. Donc ça a été les 2 premières années de commercialisation de la plateforme. Et l'an dernier, on est passé de 50 à plus de 100 clients. Donc on est sur un facteur d'accélération extrêmement fort. C'est un peu plus d'une quinzaine de collaborateurs aujourd'hui sur la filiale française, un peu plus de 23 000, 24 000 maintenant utilisateurs connectés quotidiennement sur Cato Cloud depuis des clients installés en France, un peu plus de 2000 sites connectés et plus d'une centaine de gigabits quotidiennement qui transitent depuis nos clients français sur Cato Cloud. Je vais vous faire grâce de vous décrire l'ensemble de nos références. On est présent à peu près aujourd'hui dans tous les types de verticaux. On est présent à la fois dans les régions, on est présent également en Île-de-France. On est présent sur des clients mid-market et corporate aujourd'hui avec un développement de plus en plus important sur les grands comptes. Alors on appelle ça SBF 120, CAC 40, peu importe. Mais la pénétration de Cato a été initialement plutôt sur des clients dits mid-market ou ETI, aujourd'hui de plus en plus sur des comptes corporate. Encore une fois, c'est un peu plus d'une centaine de clients avec une base installée qui a doublé entre 2022 et 2023. Donc un facteur d'adoption et de croissance extrêmement importante des technologies Cato. Alors, si je devais avoir quelques instants pour vous décrire notre vision, notre stratégie et la façon dont on exécute tout ça, la vision de Cato, en fait, au final, elle est extrêmement simple. Elle reprend, ou Gartner a repris la vision de Cato, soyons humbles, et peu importe le sens dans lequel on met, mais l'idée de départ, c'est d'être capable de mettre à disposition une architecture réseau sécurisée, de nouvelle génération, est capable d'éliminer les risques, les coûts et la complexité associés aux approches traditionnelles, plutôt basées sur des solutions hétérogènes. Ça renvoie clairement au slide que je vous présentais en introduction. Vos systèmes d'information aujourd'hui sont distribués. Il y a des infrastructures on-premise, il y a des sites distants, il y a des utilisateurs mobiles, il y a des services que vous avez délocalisés dans des clouds publics, dans des clouds privés, des applications que vous SaaS providez aujourd'hui. Bref, c'est un ensemble de risques
de coûts et de complexité en termes de management, la proposition et la vision de Cato, clairement, c'est de proposer une nouvelle architecture, une nouvelle plateforme capable d'éliminer l'ensemble de ces risques, complexités associés à ces approches hétérogènes, multivendors. Alors, si je devais avoir 1 minute ou 2 pour vous présenter Cato, Cato, vous avez compris, je pense que c'est une plateforme cloud native, multi-tenante, répartie au niveau international, qui va permettre, d'une part, de connecter l'ensemble de vos ressources, que ce soit des sites centraux, des sites distants, des workloads déplacés dans des clouds privés ou publics, des utilisateurs mobiles et l'ensemble des applications SaaS, plus évidemment le 3W. Donc la première des choses, c'est d'être capable de connecter et de s'assurer que l'ensemble du trafic, du transit entre vos ressources ou depuis vos ressources se passe de la façon la plus performante possible. D'être capable, entre ces ressources-là, d'assurer un service de sécurité. Et enfin, mettre à votre disposition, à la disposition de nos partenaires, un outil unique de management pour l'ensemble des policies afférentes aux problématiques de réseau de transport et de sécurité. Donc, on retrouve bien là l'essence même du SASI, être capable de proposer une plateforme cloud native avec 2 piliers fondamentaux que sont d'un côté les problématiques liées au réseau, donc cette capacité à connecter l'ensemble de vos ressources et de s'assurer que le transit fonctionne de la meilleure des façons, d'être capable de sécuriser entre ces ressources et depuis ces ressources l'ensemble des flux, et enfin de mettre à disposition un outil de management. Donc voilà en quelques instants la proposition de valeur de Cato, je vais vous la décrire de façon un peu plus détaillée, mais l'idée fondatrice, vous la voyez ici. Alors je vous le disais, la plateforme Cato, elle est cloud, elle est globale, elle est convergente, et elle est pour l'ensemble des ressources de votre système d'information. Si on s'intéresse un petit peu plus à la partie cloud et à la partie globale, Cato, au premier jour de l'entreprise, est parti de ce dogme-là. On va construire notre propre cloud. On ne va pas s'appuyer sur des hyperviseurs publics. On ne va pas s'appuyer sur la AWS, de l'Azure ou autres clouds publics. On va construire notre propre cloud. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 80 POP dans le monde entier. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va aller prendre des mètres carrés chez des hébergeurs et on vient déposer nos infrastructures de compute, nos infrastructures de stockage, nos équipements réseau pour être capable d'interconnecter l'ensemble de ces points de présence ou POP au niveau mondial. Donc c'est à la fois l'architecture, le squelette du service Cato Cloud, mais c'est également ce réseau privé au niveau international que l'on met à disposition de nos partenaires et de nos clients. Et ça nous permet en fait 3 éléments extrêmement forts d'un point de vue éléments différenciants à la fois par rapport à la concurrence, mais d'éléments extrêmement forts à valeur pour vous, c'est qu'à la fois, on maîtrise l'installation de nos points de présence, donc c'est Cato qui décide, fonction du développement de nos opérations, fonction du développement et des requêtes en termes de puissance, de l'installation de nos points de présence. Ça nous permet d'optimiser en temps réel le transport parce que l'on souscrit auprès d'opérateurs Tier 1 des liens de fibre noire pour être capable de connecter l'ensemble de nos POP au niveau international. Donc, on maîtrise les algorithmes de transport, ce qui nous permet, dès le moment où une de vos ressources de votre système d'information est connectée dans un tenant qui a été créé pour vous au sein de Cato Cloud, de s'assurer de façon dynamique que le transport de la donnée se fait de la façon la plus performante. Et puis, ça nous permet de nous engager. Nous maîtrisons notre backbone, nous maîtrisons notre réseau, nous maîtrisons nos points de présence. Donc, dans le MSA, donc dans le Master Service Agreement de Cato, nous nous engageons sur un niveau de disponibilité en 5/9. Donc, on parle de quelques minutes annuelles d'indisponibilité, de transport de nos infrastructures, de vos infrastructures, de vos requêtes entre vos ressources. Donc, c'est un élément qui est fortement différenciateur aujourd'hui par rapport à la planète SASI et de l'ensemble des vendors. Cato a décidé au jour 1 de construire et on continue tous les mois, tous les trimestres, de rajouter ou de renforcer des points de présence pour s'assurer d'avoir une couverture à la fois internationale et de s'assurer que dans les pays en proximité de vos ressources, on soit capable de vous délivrer la puissance nécessaire. Je vous le disais, les 2 autres points fondamentaux, et encore une fois décrits à la fois dans la littérature Gartner, mais dans la proposition initiale de Cato, c'est être capable de faire converger l'ensemble des problématiques afférentes au réseau et à la sécurité, mais également d'être capable de connecter l'ensemble de vos ressources. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail ce qu'est Cato Cloud aujourd'hui, donc je vous ai décrit il y a quelques instants le backbone de Cato, l'architecture, la dorsale, le squelette de Cato Cloud, donc plus de 80 POP. Donc, c'est-à-dire que demain, vous allez créer, ou Metis va créer pour vous un tenant dédié dans
CatoCloud. Ce tenant, il va être évidemment réparti, répercuté dans l'ensemble des points de présence de Cato, vous permettant ainsi de connecter au travers d'un système ou d'un service SD-WAN que Cato met à votre disposition des sites distants ou des sites centraux, mais également d'être capable de vous appuyer sur des équipements que vous pourriez déjà avoir sur vos sites distants ou sur vos sites centraux, d'être capable de connecter ce site-là et ses utilisateurs associés derrière vos équipements existants dans CatoCloud, d'être capable de connecter de la même façon au travers de clients multi-OS, multi-plateformes, un utilisateur en situation de mobilité, mais également d'être capable de connecter derrière des sites, derrière des équipements à vous ou des équipements de Cato, des utilisateurs, encore une fois, en situation, non pas de mobilité, mais en situation de travail sur un site physique, de s'assurer de l'identité, de la posture du device et d'être capable de délivrer un service de endpoint protection et de les connecter ou au travers de nos équipements ou au travers de vos équipements, d'être capable de venir raccrocher dans votre tenant l'ensemble des workloads que vous auriez pu délocaliser dans un cloud public à la faveur d'un projet de move to cloud vers de la AWS, de l'Azure ou peu importe, ou de venir raccrocher le cas échéant également des instances dont vous pourriez avoir besoin pour vos opérations business d'un tiers ou d'un partenaire, et d'être capable évidemment de venir connecter des services SaaS, qu'il s'agisse d'Azure, qu'il s'agisse de Salesforce, peu importe, mais également le 3W, si vous considérez qu'à un moment, le 3W est partie intégrante de votre système d'information, d'être capable de s'assurer de l'accès, de l'optimisation et de la sécurisation de vos flux. Donc, une fois qu'on va avoir connecté, créé au sein de CatoCloud votre tenant, de connecter l'ensemble des ressources, c'est là que la machine et l'intelligence de la plateforme CatoCloud se met en œuvre pour d'un côté optimiser l'ensemble du trafic, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est la première pile fonctionnelle que CatoCloud est capable de délivrer et où que vos ressources soient sur la planète. Dès le moment où on va connecter une de vos ressources, elle va se connecter à un POP de proximité. Je vous disais il y a quelques instants, plus de 80 POP dans le monde entier aujourd'hui, et de délivrer un ensemble de services, de couches de sécurité pour s'assurer que le transit entre vos ressources ou depuis vos ressources soit sécurisé au travers évidemment d'un système et d'un service de firewall, de Secure Web Gateway, d'IPS, de conformité de nom de domaine, de next-gen anti-malware, donc de CASB, de DLP, de RBI et évidemment de ZTNA. Donc ça, c'est pour l'ensemble de vos ressources, donc ces services d'optimisation de réseau et de sécurité, mais également capables de mettre à disposition de vous ou de nos partenaires un système d'EDR aujourd'hui permettant une détection des anomalies à la fois par des moteurs d'IA, à la fois par du machine learning, d'être capable de faire de la corrélation d'événements entre vos ressources, mais sur l'ensemble de nos clients connectés aujourd'hui pour être capable d'enrichir notre base de prévention et s'assurer que la gestion des incidents se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc, en quelques minutes, c'est le service aujourd'hui, c'est ce que la plateforme CatoCloud est capable de vous proposer, connecter toutes vos ressources, où qu'elles soient sur la planète, dans un environnement dédié créé au sein de CatoCloud, répercuté, reproduit dans l'ensemble des POP de Cato, pour s'assurer que toutes vos ressources, où qu'elles soient connectées sur la planète, bénéficient du meilleur système de transport sur lequel on s'engage en termes de disponibilité, et également être capable de vous délivrer un ensemble de services de sécurité. Et enfin, je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble de ces policies afférentes au réseau et afférentes à la sécurité, sont administrables via un outil unique. Donc ça renvoie à cette littérature de Gartner qui disait, voilà, on s'est concentré pendant des années sur une approche de prendre le meilleur de chaque éditeur ou constructeur pour tel ou tel service de sécurité, mais ça engendre de la complexité, ça engendre des coûts extrêmement importants. Avec Cato, dès le moment où vous allez connecter et souscrire à nos services, vous n'aurez qu'un seul outil de management pour administrer et maintenir en conditions opérationnelles l'ensemble des problématiques afférentes au réseau ou à la sécurité de vos ressources. Alors, si on rentre un petit peu justement sur ces notions à la fois de driver et de cas d'usage auxquels Cato est capable de répondre aujourd'hui, ce que l'on entend assez régulièrement quand on rencontre nos clients, quand nos partenaires rencontrent nos clients aujourd'hui, il y a un premier sujet autour du MPLS. Alors, le MPLS, c'est à la fois dans des contextes internationaux, des services qui sont plutôt extrêmement coûteux. Et au-delà de ça, on l'a vu tout à l'heure en introduction, la dorsale architecture MPLS, elle n'a pas été initialement conçue, pensée, pour adresser un système d'information distribué multi-cloud. Donc le MPLS est un véritable sujet aujourd'hui. C'est quelque chose qui continue à être très performant, mais dès le moment où le système d'information se distribue, devient multi-cloud ou hybride, on atteint des limites
en termes de capacité de performance. L'autre point, souvent, qu'on nous remonte, c'est la sécurité. C'est problématique d'avoir beaucoup d'appliances ou d'équipements physiques de sécurité sur les sites, engendrant des complexités de mise à jour, engendrant des coûts importants, et souvent responsable de brèches de sécurité parce qu'un patch management n'a pas fonctionné correctement, parce qu'une version de firmware n'était pas à jour, donc le patch management associé à la CVE n'était pas correctement appliqué. Donc on a souvent des remontées de nos équipes et de nos partenaires également qui sont en charge de l'infogérance et de managed services en disant c'est extrêmement complexe en fait. On doit gérer un ensemble d'équipements de sécurité, que ce soit des firewalls de proximité, que ce soit des concentrateurs VPN, bref un ensemble d'équipements qui font qu'aujourd'hui plus on a des équipements, plus on a des vendors, plus c'est compliqué, et plus tenir la posture de sécurité de son système d'information devient compliqué face à une fenêtre de plus en plus large sur de potentielles brèches dans le système d'information. Les migrations vers le cloud, c'est un sujet qui est évidemment extrêmement complexe. Vous pouvez décider demain de délocaliser à la faveur d'un schéma directeur, de sortir tout ou partie de vos systèmes de workload fonctionnels de votre système d'information qui était plus on-premise et d'aller souscrire un service SaaS ou délocaliser dans un service de cloud public. La problématique du transport, la problématique de la sécurité, la problématique de l'adaptation rapide dans un modèle en dehors du data center est extrêmement complexe à gérer parce qu'il faut s'assurer de l'accès, de la performance, de la sécurité d'un workload qu'on va décider à un moment ou à un autre de sortir du système d'information traditionnel on-premise. On a de façon très récurrente des remontées, et encore une fois, de votre part ou de la part de nos partenaires, sur la complexité de management d'un système d'information distribué dans lequel on utilise X consoles au travers de X vendors, et parfois au sein même du même éditeur, d'avoir à utiliser plusieurs outils de management pour gérer des services de firewall, pour gérer des services de VPN, pour gérer des services de firewall cloud. On va parfois devoir utiliser, tenter de faire interopérer différents outils de management au sein du même vendeur ou parfois au niveau de plusieurs vendors. Le Covid, évidemment, a été un facteur d'accélération important de mise en perspective de comment je vais gérer une population qui traditionnellement bossait plutôt physiquement dans des locaux et qui maintenant doit travailler de façon plus ou moins régulière à distance. Comment je suis capable d'assurer une qualité de service, quelle que soit la nature du workload, de l'application ou du service IT que l'utilisateur mobile doit être capable d'utiliser. Comment je suis capable d'opérer et de simplifier mes utilisateurs qui sont dans des vraies situations de mobilité au niveau national ou européen ou au niveau global. La gestion de la mobilité, Covid, non Covid, peu importe, engendre de la complexité, des coûts, des risques, des brèches potentiellement importantes sur le système d'information. Et évidemment, les notions de... Alors, ça renvoie un peu au MPLS, mais pas que. Mais si vous avez des sites en Chine ou en Asie, mais plus particulièrement à Chine, vous êtes confronté à Great Firewall, vous êtes confronté à des applications temps réel qui ne peuvent pas fonctionner parce que Great Firewall filtre l'entrée et les sorties vers et depuis Internet. Donc, ça devient extrêmement compliqué d'avoir des applications en temps réel. Donc, la notion de sociétés qui sont internationalisées et d'être capable d'amener avec de la simplicité, une réduction de coûts, de la performance dans des contextes internationaux, est aussi un véritable enjeu. Alors, ce que je vous décris depuis quelques instants, je vous rappelle, l'architecture cloud de Cato, elle est cloud native, dès le départ, elle a été bâtie dans cette logique-là. Elle est globale, on a décidé dès le départ de construire nos opérations et notre cloud au niveau international et de continuer à le faire grossir. Elle est convergente, c'était la nature même de la vision de nos fondateurs au départ que de proposer un service global, cloud natif, pour faire converger les problématiques autour du réseau et autour de la sécurité. Et elle doit être pour toutes les ressources de votre système d'information, un site distant, un utilisateur mobile, un workload privé, public, peu importe. L'ensemble de votre système, des ressources de votre système d'information doivent être capables de bénéficier de la proposition de valeur de Cato. Et si vous avez entendu et que j'ai été assez clair sur la description de nos infrastructures aujourd'hui, l'ensemble des services d'optimisation réseau et des services de sécurité sont dispensés par les POP de Cato. Nos boîtiers de connexion qu'on met à disposition quand les clients nous le demandent ne sont que des boîtiers qui, basiquement, ont deux fonctionnalités principales. Authentifier le site distant pour s'assurer que le site qui se connecte ou la ressource qui se connecte, elle a le droit de se connecter dans l'environnement client qui a été créé dans Cato Cloud et de venir faire physiquement
la connexion des liens d'accès Internet pour délivrer le service SD-WAN. Donc, par nature même, l'offre de Cato permet de vous affranchir ou de changer de paradigme sur la gestion de vos équipements distants. Il n'y a plus rien à gérer. Le boîtier Cato, on le branche, il se connecte automatiquement. C'est Cato qui envoie des mises à jour régulières et qui sont cadencées en fonction de vos contraintes et de vos problématiques. Mais l'ensemble de la valeur ajoutée de l'intelligence de Cato est délivré par les points de présence de Cato. Donc, toutes les problématiques que vous pouviez avoir de puissance, de compute, liées à l'équipement physique que vous mettiez sur vos sites ou que vous mettez sur vos sites, dans le monde de Cato, ça n'existe plus. Donc, toute cette prolifération d'équipements de sécurité, de maintien en condition opérationnelle, de mise à jour pour se protéger d'une brèche, n'existe plus dans le monde de Cato. De la même façon, le fait que l'on puisse vous proposer, que nous maîtrisions au niveau global notre backbone, notre réseau, qui est à la fois, je vous le disais évidemment, le squelette de Cato Networks, mais également ce réseau privé qu'on met à votre disposition, y compris en Chine, puisque nous avons des accords avec l'administration chinoise nous permettant de nous affranchir du risque lié à la perte de performance sur Great Firewall, on est capable de vous proposer au niveau mondial un réseau performant et sur lequel on s'engage en termes de disponibilité. Évidemment, de la même façon, nous considérons et nous proposons à un utilisateur en situation de mobilité la même offre en termes de services, de qualité de réseau et de sécurité qu'un site distant. Dès le moment où un utilisateur en situation de mobilité va se connecter au travers du client que l'on met à sa disposition sur un POP de Cato, il va bénéficier de l'ensemble des services d'optimisation du transport, de routage dynamique de ses requêtes et des services de sécurité au même titre qu'un site physique. Et la beauté de la plateforme Cato, c'est qu'une fois que vous allez instancier, ou que Metis va instancier une policy pour un groupe d'utilisateurs dans l'outil d'administration de Cato, cette policy, elle est instantanément répliquée au niveau international. Donc, vous n'avez plus à vous soucier de policy qu'il fallait stopper sur un concentrateur de plaques américaines, ou de plaques européennes, ou de plaques asiatiques, peu importe. On instancie une règle dans Cato Cloud, dans l'outil d'administration, et cette règle, elle est instantanément répartie automatiquement par la plateforme de Cato au niveau international. Et de la même façon, l'ensemble des problématiques de sécurité depuis vos ressources vers des ressources Internet, plutôt cette logique nord-sud ou est-ouest entre vos ressources, la plateforme Cato est capable de les dispenser automatiquement. C'est-à-dire qu'à par rapport à l'ensemble des problématiques et des peines que vous pouvez rencontrer, on est en mesure aujourd'hui, évidemment, de répondre à ce cas d'usage autour du MPLS, mais globalement de la migration de cette architecture historique de transport MPLS vers des services SD-WAN. On répond à cette problématique sur la prolifération, la complexité du management des policies de sécurité, à la fois de la mise à jour et de s'assurer que les équipements de sécurité physique qu'on a sur les sites, ils étaient à jour. Dans le monde de Cato, ça n'existe plus. Tout est assuré au niveau de Cato Cloud et c'est Cato Network qui s'occupe et qui prend cette responsabilité de mettre à jour que nos équipements de sécurité sont au bon niveau de conformité. Nos équipes de R&D ou nos équipes de cyberdéfense, elles ne sont pas meilleures ou moins bonnes que les équipes de Fortinet ou de Palo. On est capable de détecter à un moment ou à un autre une menace. L'immense différence, c'est qu'à partir du moment où Cato ou des équipes de Fortinet ou de Palo vont détecter et mettre en place une rémédiation sur telle ou telle menace, dans le monde de Cato, dès le moment où cette rémédiation elle est mise à disposition, c'est l'ensemble de la plateforme Cato Cloud qui est mise à jour. Dans le monde plutôt traditionnel, quand l'éditeur va vous mettre à disposition une rémédiation, il faut que l'ensemble de vos équipements de sécurité et sur l'ensemble de vos sites aient été mis à jour, avec l'ensemble des risques, des coûts et de la complexité associée à un équipement de sécurité qui, pour une raison ou pour une autre, n'aurait pas été mis à jour. Dans le monde de Cato, ça n'existe plus. La menace est détectée, la rémédiation est mise en place, nos équipements, nos services de firewall, nos services de security gateway, nos IPS sont mis à jour instantanément et au niveau mondial. Ce qui fait une différence majeure et ce qui permet de changer de paradigme entre ce monde un peu traditionnel et une approche plateforme telle que celle de Cato sur le SASI. Évidemment, on sera capable de mettre à disposition ces mêmes niveaux de qualité de service, encore une fois, pour vos utilisateurs distants, au même titre qu'un site physique, je vous le disais il y a quelques instants, de vous proposer un backbone international pour vous affranchir des problématiques de performance et de coût.
dans les extensions et les intercodes opérateurs au niveau mondial. Et évidemment, je vous le disais, je vous le dis à plusieurs reprises, de mettre à votre disposition et à disposition de nos partenaires, évidemment, un outil unique de management pour être capable d'avoir une vision complète, à la fois sur ce qui se passe sur vos infrastructures, sur le comportement de vos utilisateurs, sur les différentes menaces et sur l'ensemble des policiers afférentes au réseau et à la sécurité. Alors, j'ai passé quelques instants sur la partie licensing. Le modèle de Cato, en fait, au final, est un modèle qui est assez simple. On va s'intéresser à vos sites. Où est-ce qu'ils sont sur la planète, basiquement? Est-ce qu'ils sont sur la plaque européenne? Est-ce qu'ils sont en dehors de la plaque européenne? Et quel est le niveau de bande passante utile, c'est-à-dire le véritable trafic généré par vos sites qui va transiter dans Cato Cloud, qui va donc solliciter des ressources de compute de l'ensemble des POP de Cato. On va s'intéresser à vos utilisateurs mobiles. Donc, combien vous avez d'utilisateurs mobiles? Et là, on va vous proposer un licensing à l'utilisateur. On va s'intéresser aux fonctionnalités. On va vous proposer différents services de sécurité optionnels plutôt avancés. Créer, donc, c'est-à-dire que ça renvoie, on a un service et un licensing standard. Et puis après, on va venir vous proposer des services de sécurité avancés en fonction de l'avancée du projet avec Cato. On sera capable, évidemment, de vous proposer des services professionnels, mais surtout nos partenaires, d'être capables de vous proposer un ensemble de prestations de services autour d'une migration, autour d'un déploiement, mais également de managed services autour de la plateforme Cato. Et enfin, le cas échéant, en fonction de la nature de vos besoins, de vous proposer des matériels. Alors, un peu plus dans le détail, le modèle de Cato est un modèle 100% en souscription. Je vous le disais il y a quelques instants, on a une licence standard dans laquelle vous bénéficierez, la partie gauche de l'écran, de l'ensemble des services afférents au SD-WAN, donc la qualité de service pour connecter au travers d'accès Internet vos sites distants, vos sites centraux, d'un accès évidemment au backbone de Cato avec l'ensemble des protocoles d'optimisation dynamique au niveau international et des premiers niveaux de sécurité, je vous en parlais tout à l'heure, il y a quelques instants, pardon, donc à savoir un Next-Gen Firewall qui est mis à disposition de façon standard, une Secure Gateway et puis un service pour toute la gestion et la filtration des URL. Évidemment, l'ensemble de la plateforme de management, de monitoring, de supervision. Ça, c'est vraiment le licensing standard de Cato. Et puis après, on va venir donc, en fonction de la nature de votre projet, venir commissionner des services d'IPS, des services anti-malware de nouvelle génération, des services de CASB, de DLP, de RBI, de MDR, d'XDR et de PP. Ce sont des choses que l'on fait progressivement, fonction de l'adoption de votre adoption des services Cato et fonction souvent du décommissionnement progressif, fonction de vos souscriptions et des accords que vous aviez avec d'autres technologies, d'autres vendeurs, de décommissionner progressivement vos équipements et de venir en parallèle souscrire de nouveaux équipements, de nouveaux services au sein de Cato. En fonction de la nature de vos projets, on viendra donc vous proposer, je disais il y a quelques instants, des licences pour les utilisateurs mobiles ou du matériel, le cas échéant. Donc là, vous êtes dans une description du service et du licensing SASI complet de Cato, donc de l'équipement, du SD-WAN. Je vous le disais en introduction, vous avez tout à fait la capacité de venir connecter vos sites avec des équipements distants. Donc, on serait plutôt, si je dois reprendre la littérature Gartner, dans un service SSE, auquel cas, vous n'aurez plus de matériel, il n'y a plus de hardware côté Cato. Vous allez utiliser vos équipements existants, vous allez les connecter à Cato Cloud au travers d'un tunnel IPsec, mais vous bénéficierez de l'ensemble de la plateforme. C'est exactement le même slide que je vous ai présenté avant. On a enlevé la partie SD-WAN. Il n'y a plus de hardware dans ce cas-là parce que vous utilisez votre équipement existant, mais l'ensemble des services à la fois de backbone, de monitoring, de sécurité standard et avancée sont mis à disposition pour vos sites et vos utilisateurs mobiles. Voilà, j'en terminerai sur le partenariat avec Med6. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé avec Med6 à engager un partenariat. On a aujourd'hui plusieurs clients en production. C'est un peu plus d'un an de travail, d'engagement extrêmement fort entre les équipes de Med6 pour concrétiser ce partenariat. On a eu la chance la semaine dernière d'avoir nos PDG respectifs qui se sont rencontrés, qui ont permis également de renforcer et de s'engager sur un partenariat distant. Donc c'est pour nous, et vu de ma fenêtre côté de Channel, un partenariat qui est extrêmement important. Sandra le vous disait en introduction tout à l'heure, Med6 est depuis des années au cœur de problématiques de Move to Cloud au travers du partenariat avec Microsoft. Donc il y a évidemment un alignement stratégique, un alignement à la fois de Med6 vis-à-vis de vous proposer
Ouais, clairement, ce nouveau framework en termes d'architecture réseau sécurité est pour nous de travailler avec un partenaire absolument engagé. Donc, merci encore une fois, Sandra, pour l'organisation de ce webinaire. Bah, écoutez, merci à vous. En tout cas, merci pour votre attention et ce premier webinaire organisé avec les équipes de Med6. N'hésitez pas à revenir vers les équipes de Sandra, vers les équipes de Cato Networks. Nous sommes à votre disposition. Merci à vous. Merci, bonne journée.